Là, vous voyez la différence entre une personne qui a un contrat et celle qui n'a pas. On a fait l'exemple de celui qui n'avait pas de contrat. Elle était à 550 environ, ou 500, moins de 550. Et celui qui a un contrat de travail, vous voyez qu'il est à 900. Lui, il a plus de chances. Même celui qui a 500 a quand même des chances d'être sélectionné. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Ma Découverte. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que on calcule les points pour la déclaration de Arima pour ceux qui veulent venir directement comme résident permanent. Si tu veux aussi savoir comment est-ce que on évalue un profil pour savoir est-ce que ton profil vaut le coup, est-ce que tu auras assez de points, est-ce que tu pourras être sélectionné pour devenir résident permanent depuis l'Afrique ou depuis l'étranger pour le Canada, reste scotché juste après le générique, je vais en reparler. Donc, bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Ma Découverte. Je suis Abigail Madungu, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis résidente, je suis citoyenne canadienne et d'origine gabonaise. Aujourd'hui, on est censé parler on continue sur notre volet de la résidence permanente par Arima. Aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 3. Je vous avais déjà parlé de façon générale c'est quoi Arima. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on évalue un profil, comment on regarde le nombre de points, comment on calcule son nombre de points, parce qu'il y a un nombre de points quand même requis, étant donné que Arima, c'est un système de pointage. Normalement, c'est noté sur 1300 quelque chose. Donc, c'est sûr il est mieux d'être dans les 500 et 580. Sinon, je dirais au moins 650 minimum là, pour avoir plus de chances d'être sélectionné. Donc, je vais vous montrer en fait comment est-ce qu'on évalue. Et comme je vous avais expliqué dans les vidéos précédentes, ceux qui n'ont pas regardé, je vous invite à aller regarder les vidéos que j'ai fait, le vol 1 et vol 2 sur la déclaration d'intérêt par Arima pour le Québec pour devenir comme résident permanent. Donc déjà, je tiens à m'excuser parce que normalement la semaine dernière, j'étais censée faire une vidéo. Même là, vous voyez, la vidéo n'est pas... je suis en train d'attraper le téléphone avec la main. J'ai mon ring light qui a eu un problème. Et aussi, je suis convalescente. Je sais pas si vous avez remarqué, j'étais absente. J'étais malade pendant 3 semaines. Et j'ai été hospitalisée pendant 1 semaine. Donc, toute la semaine dernière, je suis hospitalisée depuis quand? Depuis le 14 ou le 15, je ne sais plus. Et je suis sortie seulement dimanche soir. Donc, c'est dimanche que je suis sortie. C'est sûr que je suis encore convalescente. Je pense sur ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, ils savent que je suis sortie. Juste que je n'avais pas fait des posts sur Facebook. C'est pourquoi vous n'avez pas vu de vidéo jeudi passé. Sinon, je fais une vidéo chaque jeudi, normalement. J'étais censée poster cette vidéo jeudi dernier, mais comme j'étais malade, je ne pouvais pas faire de vidéo. Donc là, je vais essayer d'être brève. Je vais faire un partage écran. On va aller sur Arima, la calculatrice. Je vais faire le profil d'une personne qui vient avec sa conjointe, une personne qui est enseignante. Donc, la personne, elle est enseignante. Elle a une expérience de travail de plus de 5 ans comme enseignant. Elle a un niveau universitaire parce que je veux essayer de donner le maximum de points. La personne va venir avec sa conjointe et je vais mettre que la personne a au moins 35 ans. C'est sûr que 35 ans, c'est pas l'idéal. C'est mieux d'avoir moins que ça. Mais je vais quand même être un peu réaliste. Donc, je vais mettre comme c'est un enseignant qui a 35 ans ou bien même peut-être plus que 35 ans et sa conjointe est plus jeune que ça. Sa conjointe a aussi un niveau universitaire. Je vais mettre que la personne a fait son test de langue et son test d'anglais. Et la personne n'a pas d'expérience au niveau du Québec, d'expérience de travail ni de diplôme au niveau du Québec. La personne n'a pas l'expérience au niveau du Canada
comme expérience de travail, bien évidemment. Et on va voir le nombre de points que ça donne. Et à la fin, je vous dirai, est-ce que cette personne a des chances que son dossier puisse être sélectionné. Donc ça, je vous invite vraiment à toujours le faire avant de vous lancer dans Arima. Parce que si tu fais Arima, tu as 300 points. Ça te sert à rien d'aller payer, aller faire un test de langue pour avoir 300 points. On va pas t'appeler, c'est sûr. Si tu fais 1300 même divisé par 2 là, ça donne pas 300. Donc tu es tellement en arrière, c'est pas sûr qu'on peut te contacter. Mais bon, comme on est des chrétiens, bon moi je suis chrétienne, je fonctionne aussi avec la grâce. Dieu fait grâce à qui il veut. Il y a des personnes qui ont 400 et quelques et puis qui sont sélectionnées, mais c'est très rare. C'est très rare, je ne peux pas généraliser ça. Donc généralement, il faut avoir au moins 600 ou bien 580 en montant. Donc pour avoir quand même une chance que on te sélectionne. Je vais vous inviter, j'ai oublié de vous inviter à vous abonner parce que je vois que beaucoup de ceux qui suivent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc, et ça fait en sorte que YouTube ne me référence pas bien. Donc, l'algorithme de YouTube ne montre pas mes vidéos à d'autres personnes. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner et à liker la vidéo. Plus vous likez les vidéos, plus ça va montrer à d'autres personnes. Et vous savez que j'essaie de donner le maximum d'informations et claires et précis comme je l'ai fait pour le visa visiteur, de sorte que chacun peut faire sa demande de lui-même. Que quelqu'un qui cherche l'information gratuite et qui est africain, ben, il saura la référence où est-ce qu'il peut trouver l'information gratuitement. Donc, je vais sans plus tarder, je vais commencer à faire la calculatrice. Je vais retourner la caméra, donc on se dit à tantôt. Les amis, donc là je suis sur ma page Google et j'ai tapé Arima Calculator et vous voyez le premier lien que je vois ici, outil d'auto-évaluation Arima gouvernement du Québec. Je vais cliquer dessus et c'est exactement ce que je cherche. Ici ça nous permet en fait d'évaluer le profil pour savoir est-ce que on a un bon profil pour Arima. Le pointage sur Arima, comme je vous avais dit, c'est sur 1300 et c'est sûr qu'il faut avoir au moins la moitié de points pour avoir des chances d'être sélectionné. Bon, désolé, j'ai reçu un message, ça doit être Kanguka, j'en suis sûre, mais bon. On va cliquer sur commencer. Donc, vous voyez ici, vous voyez votre pointage. À chaque fois que vous aurez des points, ça va augmenter au niveau du 0 là, ça va augmenter. Donc, ici, on va prendre le profil de quelqu'un qui a une licence et qui est enseignant. Je prends le cas d'un jeune enseignant du Gabon, mais qui a 5 ans d'expérience au moins, ou plus. On va dire que, quel est votre état matrimonial? Est-ce que vous êtes célibataire? Est-ce que vous êtes conjoint de fait ou marié? On va prendre conjoint de fait ou marié. Suivant. Est-ce que votre époux ou conjoint de fait vous accompagnera dans votre projet d'immigration au Québec? On va dire que oui. Parce qu'on veut, si vous venez seul, ben vous n'aurez pas assez de points. Quand vous venez avec le conjoint aussi, il vous génère des points. Surtout s'il va faire ses tests de langue. Il n'est pas obligé de faire le test d'anglais, mais je suggère fortement de faire le test de français pour le conjoint pour que vous ayez des points. Et puis, comme je disais, c'est pas obligé, c'est pas parce que le monsieur a lancé sa procédure Arima que la madame ne peut pas lancer. Hein. Chacun peut lancer comme profil, comment on dit ça, principal. Ça veut dire le monsieur fait son dossier, il est le demandeur principal pour Arima et tout, il fait sa demande, sa déclaration d'intérêt, il lance. Sa femme de son côté, elle aussi, elle fait sa demande où elle est récurrent principal et elle ajoute son mari comme elle va venir avec son mari. Maintenant, entre les deux, celui qui a la réponse en premier, ben, on va avec ce profil-là, on continue avec lui. Ça veut dire que c'est lui qui a plus de chances de réussir. Si c'est la femme qui a la réponse en premier, ben, étant donné que la femme t'a mentionné, vous deux, vous allez partir. Si c'est le monsieur qui a la réponse en premier, ben, on continue avec le dossier du monsieur. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est pas parce que le monsieur a lancé que la femme ne peut pas lancer elle aussi de son côté. Donc, on va faire suivant. On va aller avec la conjointe. Quel est votre âge? Ici, je vous dirais, pour avoir le maximum de points, c'est mieux d'être dans 18 et 30 ans. Si on met 18 et 30 ans, vous voyez, ça donne 110 points. Si je change, je mets 31, ça fait 100 points. Plus ton âge est avancé, plus tu perds les points.
Bon, on a dit qu'on va mettre quelqu'un qui a 35 ans. Il a 80 points. Maintenant, si je mettais qu'il a 40 ans, par exemple, ça fait 50 points seulement. S'il a 45 ans et plus, ben, il a 0 points. S'il a 44 ans, il a 6 points seulement. S'il a 43 ans. Donc, vous voyez que votre âge aussi, ça compte. Plus l'âge est élevé, là, ben, plus vous n'avez pas assez de points. Donc, je reviens à quelqu'un qui a 35 ans. On va faire suivant. Le niveau de scolarité, je dirais ici qu'il a niveau universitaire 3 ans et plus. Ça lui fait 145 points. Pour le niveau de scolarité, on fait continuer. Trouver le domaine de formation. Donc ici, on est trouver le domaine de formation associé à votre diplôme le plus élevé dans la liste suivante. Notez que la section, donc ici, on va voir votre domaine de formation correspond à quelle section. Est-ce que c'est A, B, C? Il faut télécharger en fait le PDF. On clique dans le lien en bleu où c'est écrit dans la liste suivante. Ça télécharge un PDF. Je vais ouvrir le PDF. Bon, je suis obligée de retourner l'écran parce que ça ne veut pas. Oh, ma belle-mère m'a écrit. Ok, donc ici, nous, ce qu'on doit regarder, c'est la partie 1. La partie 1, je sais pas si je peux même sélectionner ça, mais la partie 1 pour les diplômés étrangers. Parce que les diplômés du Québec, là, ça c'est pour ceux qui ont étudié au Québec. Et là, vous allez voir, par exemple, ça met actuara ou actuara, je sais pas comment on dit ça là, anyway, bac. Ça c'est quelqu'un qui a fait ça au Québec. Ou bien quelqu'un qui a fait à agriculture. Le niveau bac. Bac là, c'est la licence en fait ici. Et donc, ça te donne le nombre de points. Si tu es le récurrent principal, tu as par exemple 12 points. Si tu es l'époux ou le conjoint de fait, ben, tu as 4 points. Donc, on va aller plutôt dans notre colonne. Nous, on cherche la formation pour enseignants parce que nous, notre personne, il a fait une formation d'enseignant. Il est enseignant au niveau du primaire. Voici ça ici. Donc, ici, on est dans la section B. Pour le requérant principal, il a 9 points pour cette section. Donc, on va laisser là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9e ligne. Formation des enseignants au préscolaire et au primaire. Niveau bac. Donc, niveau licence. Donc, c'est ça qu'on va prendre. Je ne sais pas si vous avez vu. J'essaie de mettre. Je veux sélectionner, mais ça ne marche pas. Mais c'est la 9e ici, là. Donc, quand vous comptez à partir de actuariat, architecture, MAI, ensuite architecture paysagiste, architecture urbain, ensuite coopération, criminologie, ergothérapie. Après, c'est quoi ça? Ethnologie. Ensuite, formation des enseignants au préscolaire et primaire. Je sais qu'il y a beaucoup la pénurie au primaire ici au Québec. Donc, j'espère que ça va nous donner beaucoup de points. Ça va nous donner 9 points. Donc, on sait que sa section donc pour les études, c'est section B. Donc, je vais quitter d'ici. Je vais retourner dans mon ARIMA. Donc, sur mon ARIMA, on avait retenu que lui, c'était section B. On va voir combien de points ça donne. Il est rendu à 193 points. On continue. Diplôme au Québec. Indiquez le niveau de scolarité le plus élevé associé à un diplôme que vous avez obtenu au Québec. On n'a pas obtenu de diplôme au Québec. Donc, aucun diplôme obtenu au Québec. Ça va nous donner 0 points pour ça. C'est pas grave. Indiquez le niveau de scolarité le plus élevé complété par votre époux ou conjoint de fait. On va mettre que, bon, elle a aussi une licence. Elle est où la licence? Premier cycle universitaire. On est rendu à 203 points. Suivant. Maintenant, les diplômes de votre conjoint au Québec. Notre conjointe, elle n'a pas de diplôme au niveau du Québec. Aucun diplôme. On va sélectionner et on va faire suivant. Maintenant, on vous demande l'expérience de travail. Durée de l'expérience de travail. Il faut bien lire.
Combien de mois d'expérience professionnelle à temps plein, 30 heures par semaine ou l'équivalent à temps partiel, avez-vous acquis tout territoire confondu au cours des 5 dernières années? Donc, que tu aies travaillé en France, ensuite tu es allé travailler en Belgique, et puis ensuite tu es allé travailler au Gabon, ensuite, quand tu mélanges tout ça au cours des 5 dernières années, ça te fait combien d'années d'expérience? Est-ce que tu as travaillé pendant les 5 années à temps plein? Ça veut dire donc que tu as 5 ans d'expérience, ou est-ce qu'il y a une année tu n'as pas travaillé, ou bien il y a 2 années tu n'as pas travaillé, donc ça te fait peut-être 3 ans d'expérience. Nous, ici, lui, pendant les 5 dernières années, il a travaillé. Donc, ils expliquent ici en fait le calcul. Bon, ça c'est le cas des gens qui ont fait à temps partiel. Nous, on a fait temps plein. Donc, on va mettre 60 ici. Parce que si vous mettez plus que 60, vous voyez, ça met en rouge. Parce que 5 ans d'expérience, là, quand tu convertis ça, ça fait 60. On va mettre 60. Il a donc ses 5 ans. On fait suivant. Il a combien? Il est rendu à 300 points. Ah, c'est bien ça. L'expérience de travail au Québec, c'est la partie qui m'énerve ici parce qu'on va devoir mettre 0 parce qu'il n'est jamais venu au Canada, donc il n'a pas d'expérience de travail ici. Donc j'ai mis 0. Il n'a pas d'expérience de travail. Son expérience est hors du Canada. Donc on fait continuer. On te demande maintenant l'expérience de travail dans le reste du Canada. Donc il y a d'abord l'expérience qui compte pour le Québec si tu as travaillé au Québec, et aussi l'expérience qui compte pour le Canada en général. Donc si tu as travaillé hors du Québec mais dans le Canada, il n'a pas travaillé, il n'est jamais venu au Canada, donc on met encore 0. C'est des points qu'on perd malheureusement. Diagnostic de main d'œuvre de la profession exercée. Occupez-vous présentement un emploi. On va voir. Si je mets oui, on était à 303. Si je mets oui et si je mets non, ben ça change rien. Je vais un peu mettre oui et puis faire suivant pour voir le nombre de points. Bon, j'ai mis, est-ce que j'ai mis oui? Ok, j'ai mis oui que présentement j'exerce un emploi. Maintenant il faut aller trouver son code. On va cliquer sur trouver le code de classification nationale des professions associées à la profession que vous occupez actuellement en utilisant le site suivant et inscrivez ici. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça le bon site. On va cliquer sur code de classification nationale. Ça va nous amener sur le site de la CNP là. Bon, on est sur le site. Et sur le site, on va mettre... bon, je ne sais pas si je vous ai bien montré. Hein. Vous pouvez... Normalement, il faut utiliser la version de 2021. Moi, parfois, j'utilise la version de 2016. Parce ça, c'est pour moi, pour savoir, en fait, ça correspond à quelle lettre. Mais c'est pas obligé. On recommande d'utiliser la version de 2021. Bon, c'est déjà coché, 2021. Et ici, vous pouvez rentrer c'est quoi le titre de votre poste. Je vais mettre par exemple enseignant. Enseignant par exemple, comme ça. Ok. C'est pas encore complètement sorti. Ok, on va descendre. Donc ici, vous voyez groupe de base. C'est ici qu'on regarde les codes qui nous intéressent. Les codes qui nous intéressent en fait. Et ensuite, vous pouvez regarder où c'est écrit FEER. C'est la catégorie de votre emploi. Quand on demande, par exemple, lorsqu'on veut regarder, on veut demander la résidence permanente pour le programme PEC, là, pour les étudiants, ceux qui viennent étudier au Canada, qui vont demander la résidence par la suite, on vous dit que le travail que vous avez, ça doit être de catégorie 0. Donc 0 par exemple, c'est des professions en gestion. Vous voyez, 0 c'est des cadres supérieurs,
en santé, enseignement, services sociaux, bref. Il y a la catégorie 0, il y a la catégorie A. La catégorie A, là, c'est le chiffre 1 ici. Parce que A, ça, c'était... en 2016, ils utilisaient les lettres. Donc, en 2016, c'était 0, A, B, C, D, etc. Donc, l'équivalent du A, c'est le 1. L'équivalent du B, c'est le 2. L'équivalent du C, c'est le 3 et ainsi de suite. Donc, c'est ici qu'on regarde les catégories là. Donc, nous, on cherche un poste d'enseignant. Enseignant au niveau collégial, non, c'est pas ça. Au niveau secondaire, non. Enseignant au niveau primaire et préscolaire, je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, ici, vous voyez, c'est un emploi de catégorie 1. Une formation universitaire caractérise habituellement les professions. Donc, si vous avez des questions ou bien vous n'êtes pas sûr, vous pouvez cliquer sur... Ici, on a le code, c'est 41221. Donc, 41221, c'est le code de l'enseignant du primaire et préscolaire. Donc, quand tu n'es pas sûr si c'est vraiment ça, tu peux cliquer. Ça va t'emmener et te donner plus de description sur le poste, en fait. Quels sont les types de tâches que cette personne peut accomplir. Et quand tu vois les tâches, si tu vois que c'est pas ce que tu fais, ça veut dire peut-être c'est pas ça le bon poste que tu fais. Tu continues de chercher, en fait, dans la liste. Mais bon. Dans notre cas, je sais que c'est ça. Donc, on est à 41 221. Je vais sortir. Je vais retourner en arrière directement. Et ici, on vient mettre notre code. 41 221. On ne peut pas mettre le 1 parce que ça prend juste les 4 premiers chiffres. Donc, on a 41 22. Pour le diagnostic de main d'œuvre, on va voir combien de points ça va nous donner. Ça n'a même rien donné. Bon, maintenant, ici, c'est pas fini. Quelle est la durée en mois de votre expérience professionnelle à temps plein? Donc, acquise dans cette profession. Donc, en tant que professeur, là, enseignant, est-ce que tu as entre 0 et 11 mois d'expérience ou est-ce que tu as entre 12 mois et 23 mois? On va dire qu'il a entre 36 mois et plus parce qu'il a 5 ans d'expérience dans ça. Et espérons que ça va augmenter ses points. Mais depuis là, ça n'augmente pas les points. Ça ne donne pas les points. Ok. Avez-vous une offre d'emploi validée? Donc ici, c'est si tu as un contrat de travail d'un employeur et que ça a été validé soit par le fédéral ou soit par le provincial. Et là, même si tu dis oui, on va te demander ton emploi là. Est-ce que c'est en région? Est-ce que... qu'est-ce que je dis fédéral? Pardon. Je voulais dire l'offre d'emploi validée, c'est toujours par le Québec. Mais maintenant, il y a des emplois qui sont dans la métropolitaine de Montréal et il y a des emplois qui sont hors de la métropolitaine. Quand ton emploi, c'est dans les régions éloignées, ça te donne plus de points. Je vais vous montrer l'exemple. Je vais mettre oui, j'ai l'offre d'emploi. C'est juste un exemple. Maintenant, on te pose la question, est-ce que ton emploi, c'est dans la région de la communauté métropolitaine de Montréal? Si je mets ici... Vous voyez, on est rendu à 483 au lieu de 300 combien. Maintenant, si je mets c'est hors, vous voyez le nombre de points que ça me donne. Au lieu d'être à 400, ça me donne 600. Donc, lorsqu'on fait ARIMA, c'est souvent bien d'avoir un contrat de travail en fait. C'est toujours bien d'avoir ça. C'est pourquoi une personne qui recherche des emplois, qui postule et tout ça là, ça ne t'empêche pas de faire ta demande de permis de travail. En même temps aussi lancer la procédure d'ARIMA. Donc quand tu vas arriver, tu arrives d'abord en tant que travailleur, mais avec un permis de travail fermé. Tu travailles pour un employeur clé. Et dès que si la déclaration d'ARIMA, là, si on te sélectionne, et ben c'est tant mieux pour toi. On va t'inviter à faire ta demande de CSQ, etc.
Et jusqu'à ce que tu as la résidence, ben, à ce moment, tu seras plus obligé de travailler pour le même employeur. Vu que tu es résident, tu peux travailler pour n'importe qui. Donc, ici, c'était juste pour vous montrer la différence des points que tu peux avoir lorsque tu travailles hors de la métropolitaine de Montréal. Ça donne beaucoup plus de points que quand c'est dans Montréal. Donc, je vais faire précédemment. Est-ce que j'ai une offre d'emploi? Non, je n'ai pas d'offre. Donc, on est toujours à 303. La connaissance du français. Donc, moi, je vous invite vraiment à faire le test de français et le test de langue lorsque vous êtes le requérant principal. C'est pas obligatoire, mais si vous ne le faites pas, c'est des points que vous perdez. Vous voyez, ici, la personne est à 303. Le fait que je vais mettre, par exemple, le test, oui, elle a passé des tests. Et on va lui demander c'était quoi ses résultats. Quel était le résultat en français compréhension orale? Je ne vais pas mettre C2. Je vais mettre par exemple compréhension orale. Elle a eu par exemple C1. Elle a 366. L'expression orale. On va mettre aussi C1. Tout ce qui est oral, je mets en français quand même. Je me dis la personne s'exprime bien. Elle est rendue à 400. Maintenant, pour ce qui est écrit, à cause des fautes de grammaire, etc., je vais mettre qu'elle a B2. B2 minimum. On est à 444. Mais si tu réussis à avoir plus que ça, c'est mieux. Et l'autre expression ici, c'est quoi? Expression écrite. B2 aussi, je mets. On est rendu à 459. C'est pas grand chose. Avez-vous passé un test d'anglais? Oui, j'ai passé un test d'anglais. Ou sinon, bon, si la personne est quand même enseignante, ça veut dire qu'elle doit être fort en français. Je vais changer les B2 là, je mets au moins C1 partout. Comme ça, ça va lui donner plus de points. Ici aussi, je mets C1. Maintenant, si elle réussit à avoir C2, ce sera meilleur encore pour elle. Donc, on est rendu à 465 points pour cette personne-là. Avez-vous passé un test de langue, le test d'anglais? On met oui. J'ai fait le test d'anglais. On te demande l'anglais, la compréhension orale, c'est la même chose. Bon, je vais dire qu'elle a eu au moins entre 5 et 7. On est rendu à 500. L'expression orale, on va mettre 5. Elle n'a pas eu trop. On met la moyenne juste là. Ici, on va mettre toujours entre 4 et 6.5 pour l'écriture. Pardon. Donc, on est rendu à 515, ça c'est pour quelqu'un qui n'a pas un contrat, hein, parce que si cette personne-là avait le profil là, s'il a un contrat de travail, ça veut dire qu'elle postule dans les offres d'emploi pour venir enseigner là et qu'elle trouve l'offre d'emploi, ben, et que c'est peut-être en région, ben, cette personne-là, elle aura beaucoup de chances de venir directement comme résident permanent parce que forcément elle va être sélectionnée, elle va être dans les 800 ou plus, parce que si elle était déjà à 600 là, les 600 là avaient le contrat plus 200 qu'on a rajouté parce que on est déjà rendu à 500. Donc vous voyez 600, 700, elle est là dans les 700 et quelques. On n'a même pas encore mis les tests de son conjoint. Et là, on n'a pas mis même le test qu'elle a eu C2. Parce que si tu es enseignant, je suppose que tu es fort en français et que tu peux facilement avoir à l'oral C2 et avoir donc le maximum de points en français. Mais moi, j'ai mis comme C1 quand même parce que on ne sait jamais. Voilà un peu. Donc, quel est les résultats? Est-ce que ton conjoint a fait les tests de français au cours des 2 dernières années? Je vais mettre que oui, parce que je cherche les points. On part raqueter les points un peu partout. On va mettre, hop, on va mettre que le conjoint a eu C1. À l'oral, je mets toujours C1. Bon. Vous voyez un peu le pointage final, ça nous donne ici 551. C'est pas beaucoup, mais c'est mieux que rien.
Déjà, avec ça, ça peut te donner une idée. Si quand toi, tu pas fait ton test, tu réussis à avoir plus que C1, ça sera une bonne chose pour toi. Et si tu réussis aussi à avoir les notes élevées en anglais, ce sera une bonne chose. Si tu réussis à avoir un contrat de travail, tu auras encore plus tu auras plus de chance. Essayons de mettre, on peut refaire ça. Pardon, on va recommencer. Donc ici, vous avez vu le résultat final, c'est 551. Je vais essayer de refaire. Je suis conjoint de fait. Je viens avec mon conjoint, oui. Quel âge vous avez? Je 35 ans toujours. La scolarité, on a dit que c'était universitaire, premier cycle, 3 ans. On sait que sa section c'était B. Le diplôme du Québec, aucun diplôme au Québec. Bien que vous pouvez faire des études en ligne pour le Québec, il y a des petites formations, des AEC que vous pouvez chercher au niveau du Québec là, ou des trucs vraiment DEP, faire à distance, ça dépend. Donc, indiquez le niveau de scolarité le plus élevé complété par votre époux, conjoint de fait. On va dire que là, le conjoint a aussi niveau licence, comme moi. Indiquez le niveau le plus élevé associé à un diplôme d'études. Bon, ça c'est pour le conjoint. Est-ce que le conjoint, il a étudié au Québec? Il n'y en a pas. Ok, on fait suivant. Durée de l'expérience, on a 60. Parce qu'il a 5 ans d'expérience. Expérience de travail au Québec, on a 0. Et puis on fait suivant. Expérience de travail au Canada, on a 0. Et on va faire suivant. Diagnostic de la main-d'œuvre. Bon, si je mets que je n'exerce pas présentement d'emploi. Est-ce que vous avez une offre d'emploi validée? On va mettre non. Avez-vous passé un test de français? Non. Est-ce que j'exerce un emploi? Oui, j'exerce présentement un emploi. C'était déjà quoi le code là? Eh, j'ai oublié des... Mince, c'était 44, combien? 22? Non, je préfère miroir ça. Oh my God, il faut encore refaire ça. Donc ici, on va remettre enseignant. On va attendre que ça charge. J'ai juste besoin du code en fait pour enseignant là. J'ai oublié le code. Sinon j'aurais fait ça rapido. Mais je l'ai oublié. Je veux pas inventer. Ok. Donc on a retrouvé... Attends, 41 220. 41 22 41 22. Ok, donc nous ce qu'on cherche c'est 41 22. Tu vois, moi j'avais mis à 44. 41 22. On fait suivant. On a plus que 36 mois d'expérience. Est-ce que vous avez une offre d'emploi validée? Disons que cette personne a l'offre d'emploi validée et que son offre d'emploi c'est dans Montréal. On va pas trop se casser la tête. Elle a l'offre d'emploi validée qui est dans Montréal. Non, hors de Montréal. On est dans 600. Suivant.
Avez-vous passé un test de français? Oui. On a fait le test de français. On a eu C1. Je mets C1 parce que c'est facile d'avoir C1. Moi, j'ai des gens qui l'ont fait et puis ils ont même eu C2 à l'oral. C'est souvent l'écrit qui est difficile parce que les fautes. Donc, pour l'écrit, on va mettre aussi C1. Suivant et C1. Suivant. On est rendu à combien? 800. Le 800 là, c'est parce qu'on a dit qu'on a un contrat de travail qui est hors de Montréal. On a passé le test d'anglais. On va mettre 8. Quel était le résultat en anglais? On va mettre que c'était la note minimale là. C'était ça. Donc, c'était la note minimale. On continue. Est-ce que votre conjoint a passé les tests de français? Oui, on est rendu à 895. Hein? On continue. C'était quoi le français à l'oral? On va mettre C1. Donc, là, vous voyez la différence entre une personne qui a un contrat et celle qui n'a pas. On a fait l'exemple de celui qui n'avait pas de contrat. Elle était à 550 environ ou moins de 550. Et celui qui a un contrat de travail, vous voyez qu'il est à 900. Lui, il a plus de chances. Même celui qui a 500 a quand même des chances d'être sélectionné. Mais on ne peut pas savoir. Je ne peux pas garantir qu'une personne qui a 500 sera sélectionné, ou même tu peux même avoir 1000 et puis ça ne te garantit pas qu'on va te contacter. Ça dépend de la pénurie là, en fait, c'est dans quel secteur, parce que on veut remplir les secteurs qui sont en demande, vous voyez un peu. Donc ici on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour ce qui est de Arima. Aujourd'hui je vous ai montré en fait comment évaluer votre profil pour savoir est-ce que vous avez des chances d'être sélectionné. Quand vous avez déjà 500 en montant, ça veut dire que vous avez quand même un potentiel. Une personne qui a 500 et qui n'a pas de contrat de travail, c'est que cette personne a un fort potentiel. Donc, il peut quand même lancer sans contrat. En attendant, il continue de postuler dans les offres d'emploi et tout pour avoir un contrat. Et dès qu'il a le contrat, il vient mettre à jour son dossier pour dire que bon, j'ai maintenant un contrat, ça va augmenter les points. Donc, voici un peu pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Je vais aller me reposer et on se dit à jeudi prochain pour une autre vidéo.